Suite et fin des épisodes sur les best-of, les meilleurs moments de l'année 2024 avec le numéro 298. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 devaient être un test pour le basketball africain et savoir si celui-ci était au niveau mondial. Le Nigeria en dames et le Sud-Soudan en hommes ont-ils réussi ce pari? Le Sud-Soudan est la dernière nation mondiale affiliée à la FIBA. Cette affiliation date de 2013, le pays ayant été officiellement déclaré indépendant en 2011 et reconnu par l'ONU à la suite de la guerre au Soudan qui a occasionné la partition du pays. Le président de la Fédération sud-soudanaise de basketball, Luol Deng, ancien joueur de la NBA, et son sélectionneur Royal Ivy sont amis depuis le lycée, la Blair Academy dans le New Jersey aux États-Unis. Les deux ont fréquenté cet établissement américain en 1999 et depuis, une solide amitié les lie. Ils s'appellent même des frères d'une autre mère. Le surnom de l'équipe nationale du Soudan du Sud, c'est The Bright Stars, les étoiles brillantes, car leur intention est de briller au firmament du basketball mondial. En même temps qu'elles brillent, ces étoiles sont en train d'écrire une des plus belles pages de l'histoire de ce pays. En se classant 17e lors de la dernière Coupe du Monde de la FIBA en 2023, le Sud-Soudan a été la meilleure nation africaine à ce rendez-vous et a donc automatiquement validé sa qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Tous les joueurs de l'équipe, même ceux nés au Soudan, ont grandi en exil dans des camps de réfugiés hors du pays du fait de la guerre qui y sévissait. Ils ont donc bénéficié de formations de qualité au Canada, en Australie, en Europe et aux États-Unis. Seul le jeune Kaman Malouache, qui a grandi dans un camp de réfugiés en Ouganda, a été formé en Afrique à la NBA Academy de Saly, au Sénégal. Le Nigeria. Les 10 Tigresses du Nigeria sont devenues la deuxième sélection féminine africaine à faire un fort pit, c'est-à-dire remporter 4 fois de suite l'Afrobasket dames après le Sénégal entre les éditions de 2017 et 2023. Au total, les Nigérianes sont 6 fois championnes d'Afrique. Paris 2024 est la 3e participation des 10 Tigresses aux Jeux Olympiques après celle de 2004 et 2020. Après avoir été la première équipe africaine à atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde en Espagne en 2018, le Nigeria est devenu la première équipe africaine, hommes comme femmes, à atteindre les quarts de finale des Jeux Olympiques. Les 10 Tigresses sont coachées par Rina Wakama, 32 ans, la seule coach, homme comme femme, africaine, à atteindre les quarts de finale des Jeux Olympiques après avoir été la première femme à remporter un Afrobasket. C'était en 2023 au Rwanda. Palace Kounaï Akbana est actuellement la seule africaine à dunker sur un panier de hauteur réglementaire, c'est-à-dire à 3,05 m du sol. Les Jeux africains ont eu lieu au Ghana. Contrairement à d'habitude, c'est le 3x3 qui était à l'honneur pour la balle au panier. Les Jeux africains d'Accra au Ghana s'est déroulé le 8 au 23 mars dernier. Le basket 3x3 faisait partie des disciplines retenues. La compétition s'est déroulée à l'Eagle Netball Court. À signaler que la compétition, que ce soit au niveau des hommes ou des femmes, est réservée pour les moins de 23 ans. Chez les dames, le Nigeria remet son titre en jeu avec 12 autres nations reparties dans 3 poules. Dans la poule A, on retrouve l'Égypte, le Ghana, Madagascar, la Côte d'Ivoire. Dans le groupe B, RD Congo, Rwanda, Mali, Algérie et Éthiopie. Et enfin dans le groupe C, Nigeria, Bénin, Ouganda et le Togo. Durant cette compétition, 2 équipes se sont distinguées. Le Nigeria, champion au titre, qui a su justifier son statut à l'image des victoires sur l'Ouganda 16-13 en demi-finale ou face à la RD Congo 15-13. Et l'autre mastodonte, le Mali, malgré une petite frayeur au premier tour face au Rwanda, défaite 9-8, à partir des phases finales, elles ont accéléré la cadence à l'image de la démonstration face à l'Égypte en quart de finale.
Après le match pour la médaille de bronze remportée par la RD Congo face au Bénin, la finale tant attendue va avoir lieu entre le Mali et le Nigeria. Malheureusement, ce fut une finale à sens unique. Les Maliennes n'ont fait qu'une bouchée des tenants du titre, 21-11, et remportent sans problème la médaille d'or. Chez les hommes, Madagascar revient pour défendre sa médaille d'or acquise à Rabat en 2019. Ces équipes masculines en tout ont fait le déplacement à Accra, réparties en 4 groupes. Groupe A, République centrafricaine, Rwanda, Côte d'Ivoire et Égypte. Dans le groupe B, Madagascar, Mali, Bénin, Ghana. Groupe C, Burkina Faso, Ouganda, Togo, RD Congo. Et enfin, dans le groupe D, Algérie, Botswana, Kenya et Zambie. Dès le début de la compétition, l'équipe hôte du Ghana est très performante, avec quelques victoires références, comme la victoire 12-10 en éliminatoire face au Grand Mali, ou l'écrasante victoire face au Botswana en demi-finale 18-8. Autre équipe impressionnante, l'Algérie, tout en maîtrise tout au long de la compétition, à l'image de la victoire facile face à l'Ouganda, 21-14 en demi-finale. Et la finale a tenu toutes ses promesses. Poussés par leur public, les Ghanéens ont montré un visage très séduisant, mais face à la maîtrise algérienne, la marche était trop haute. Médaille d'or pour l'Algérie et victoire 16-11. La Women Basket League Africa connaît sa deuxième année successive après Alexandrie en Égypte. C'est au tour de Dakar au Sénégal d'organiser cette prestigieuse compétition réservée aux dames. Les lampions se sont éteints sur la Women's Basketball League Africa dimanche 15 décembre dernier à Dakar. Et comme en 2018 et 2019, le Ferroviario de Maputo a surclassé tous ses adversaires. En 6 matchs, les Mozambicaines ont surclassé tout le monde, aucune défaite enregistrée pour les joueuses de l'excellent coach Nazir Saleh qui a tenu son équipe comme un vrai maestro. Alternant défense individuelle avec possibilité de boîte sur la meilleure joueuse adverse et défense de zone, Ingville de Makaoro et ses coéquipières ont été souveraines dans ce secteur de jeu, n'encaissant qu'une moyenne de 55 points par match. Cette base défensive a permis au Ferroviario de dominer le rebond et jouer sur sa grande force, le jeu rapide, fait de contre-attaque et de transition. Avec une moyenne de 13 interceptions par match, le club mozambicain a dicté sa loi à tous ses adversaires. Et à ce jeu, Makaoro s'est régalé en finale contre le Al Ahly du Caire avec ses 18 points, 7 rebonds, 4 passes décisives, mais 7 interceptions à elle seule. L'ancienne MVP de 2018 a bien été aidée par Silvia Velogo, 18 points, 11 rebonds en finale. Carla Covane, 16 points, 9 rebonds. Et une Annabella Cosa qui a été un monstre de régularité avec ses 15 points de moyenne sur l'ensemble du tournoi. Le Ferroviario de Maputo a démontré que même si l'attaque fait vendre des tickets aux fans, la défense restera toujours le facteur le plus important pour remporter les grandes compétitions. C'est d'ailleurs ce qui a manqué au Al Ahly du Caire. Les Égyptiennes ont essayé de résister, mais leur jeu offensif unidimensionnel, basé sur l'adresse extérieure, a montré ses limites. Avec moins de 25% de réussite à 3 points, pour 16 ballons perdus par match, c'était mission impossible pour une équipe où seul Ndio Makan osait défier les Mozambicaines dans la raquette. Sans variété offensive et avec une défense permissive, il était difficile de gagner. L'APR du Rwanda s'octroie la 3e place du podium. Si le REG était le club rwandais le plus attendu, APR a su gérer ses temps forts et capitaliser dessus. L'expérience d'Italie Lucas, Shayna Pellington et Kirsten Bell, 3 joueuses à plus de 15 points par match chacune, a fini par payer. Les clubs hôtes ASC Ville de Dakar et la Jeanne d'Arc ont déçu, surtout l'ASCVD, de qui on pouvait espérer mieux que cette 4e place. Le Sporting Club d'Alexandrie, le champion en titre, a été méconnaissable. Le second club égyptien, 9e au classement, n'aura été qu'une pâle copie de ce à quoi il nous avait habitués, notamment avec une faiblesse technique incroyable. Mais la bonne nouvelle et la fraîcheur de ce tournoi sont venues du côté d'Abidjan. Le néophyte Friend Basketball Association a été la révélation de ce championnat d'Afrique. Les Ivoiriens, bien coachés par l'expérimenté Pape Benga Lemou, ont montré de très belles choses, gage d'un avenir prometteur. Pour un coup d'essai, une 5e place africaine n'est pas une infamie. Maintenant,
Pour le club abidjanais, il va falloir transformer l'essai, ce qui est toujours plus facile à dire qu'à faire. En 2024, on a vu aussi les premières fenêtres des éliminatoires de l'Afrobasket 2025 qui se déroulera en Angola. Retour sur la prestigieuse compétition africaine. La première fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket 2025 a dégagé une constante. Les sélections les mieux préparées physiquement et celles qui ont une alchimie collective ont quasiment validé leur ticket pour la grand-messe du basketball africain l'année prochaine. La Côte d'Ivoire a tenu son rang. Deuxième du classement FIBA en Afrique et vice-champion d'Afrique en titre, les éléphants ont survolé le groupe D en réalisant un carton plein. Ils occupent seuls la tête de ce groupe après de belles victoires face à Madagascar 77-69, la République centrafricaine 93-67 et l'Égypte 79-76. Grâce à une grosse défense et un Alexander Poitres de gala, les Ivoiriens ont été constants tout au long du tournoi. La Tunisie a également réussi la passe de 3. Comme les Ivoiriens, les Aigles de Carthage ont signé 3 victoires en 3 matchs. Les doubles champions d'Afrique en titre ont encore fait parler leur circulation de balles en écœurant au passage le Kenya 90-69, la Guinée 85-78 et l'Angola 82-73, le tout assis sur une variété défensive alliant défense individuelle, zone et zone presse. Les requins bleus du Cap-Vert, en plus de leur alchimie, ont misé sur l'expérience de joueurs qui se connaissent depuis de longues années. Grâce à des victoires contre l'Ouganda 78-73, la Libye 72-68 et le Nigeria 78-62, les Cap-Verdiens sont bien partis pour disputer leur deuxième Afrobasket consécutif, le 7e de leur histoire. L'Égypte, l'Angola, l'Ouganda devraient se qualifier sans problème lors de la prochaine fenêtre. La Libye, sortie des préliminaires, est deuxième de son groupe avec 5 points et maintient ses chances pour l'Afrobasket 2025. Ce groupe a séduit et encore une fois l'alliage entre le physique et l'alchimie s'est vu au sein de cette belle formation absente de l'Afrobasket depuis 2009. Le Kenya, la Guinée, la République centrafricaine et le Nigeria n'ont fait que confirmer que, sans une bonne préparation et de solides habitudes tactiques, gagner sera toujours une gageure. Il ne suffit pas d'aligner des noms ronflants dans un roster pour l'emporter. Le niveau de l'Afrobasket est devenu très exigeant. Quant à Madagascar, il est tombé sur meilleur que lui-même, même si les progrès du basket de ce pays sont palpables. En témoigne sa belle victoire sur la RCA. Les groupes A et C seront en lice lors de la deuxième fenêtre prévue du 18 au 26 novembre prochain. Voilà, Afrobasket, l'émission, c'est fini. On se retrouve pour un autre numéro. À bientôt et restez fidèles à la suite de notre programme.